Alors, tu te poses cette question, est-ce que je suis vraiment amoureuse? Pas juste est-ce que je l'aime bien ou je me sens bien avec lui, mais est-ce que je ressens un attachement réel, profond, amoureux? En fait, c'est pas si simple d'y répondre, parce que le coup de foudre, les papillons dans le ventre, ça fait beaucoup de bruit au début, mais ça ne veut pas toujours dire amour. C'est loin même d'être de l'amour. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 7 signes qui ne trompent pas, mais surtout on va te guider pour que tu comprennes, toi, ce que tu ressens vraiment. Allez, c'est parti. 1. Si tu ne cherches plus à plaire à d'autres personnes. Un des premiers indicateurs, ce n'est pas que tu ne remarques plus les autres. Tu peux toujours trouver certaines personnes séduisantes, belles, mais il y a une bascule intérieure. Tu n'as plus envie de séduire ailleurs. Tu ne veux plus voir ce qu'il y a d'autre. Tu es focalisé. Même inconsciemment, ton attention se centre sur lui et tu ressens une forme de paix dans ce recentrage. Tu n'es plus ouverte au marché, comme on dit brutalement. 2. Tu es vulnérable et ça ne te fait pas fuir. Quand tu es amoureuse, tu ouvres des zones que tu protèges d'habitude. Tu partages tes peurs, tu t'ouvres sur ton passé, sur tes blessures. Mais ce qui est important, c'est que cette ouverture ne t'effraie pas et au contraire, tu te sens bien dans cette vulnérabilité. Il y a une forme de confiance implicite qui s'installe. Et même si c'est inconfortable, tu n'as pas envie de reculer. Et 3, tu n'es pas dans un besoin obsessionnel. Paradoxalement, être amoureuse, ce n'est pas être dépendante. Tu penses à lui, oui, tu ressens des choses fortes, oui, mais tu ne paniques pas quand il ne te répond pas immédiatement. Tu ne te sens pas vide quand tu n'es pas là, présent. Il y a une forme de sécurité intérieure que tu développes. Tu ne cherches pas à le posséder. Tu veux le choisir, mais pas l'absorber. 4. Ton amour ne dépend pas de ce qu'il fait pour toi ou pas. Quand tu es dans une relation d'attachement malsain, tu mesures tout. Est-ce qu'il m'a appelé aujourd'hui? Est-ce qu'il a pensé à moi? Mais dans un amour sincère, tu l'aimes parce que tu l'aimes. Pas parce qu'il coche toutes les cases. Tu ressens de l'affection même dans les moments ordinaires. Tu ne tends plus une performance. C'est subtil, mais très révélateur. Alors, et en 5e position, tu acceptes ses défauts sans te raconter d'histoire. Tu ne fantasmes pas sur une version de lui qui n'existe même pas. Tu vois ses travers, ses zones d'ombre, peut-être même ce qui pourrait être difficile dans la durée. Et pourtant, tu es là. Pas dans le sacrifice, pas dans le rêve. Tu choisis l'homme réel. Et tu sais que tu pourrais vivre avec cette réalité sans vouloir le changer fondamentalement. Ça, c'est de l'amour. Et 6, tu n'as plus envie de te cacher derrière un rôle, ce que nous faisons tous. Quand tu es amoureuse, tu ne joues plus. Tu ne te dis pas il faut que je sois comme ci ou comme ça. Tu es plus spontané, plus vrai. Et c'est souvent de manière inconsciente. Ton système nerveux se détend totalement. Tu n'es pas en alerte, tu n'essaies plus d'être parfaite et tu n'as pas peur que ça le fasse fuir. Et enfin 7, tu te projettes sans le vouloir. Tu penses à l'avenir, c'est certain, tu commences à le faire. Pas dans un délire de conte de fées, mais dans un élan naturel. Tu imagines des voyages ensemble. Tu te demandes ce que ça ferait de vivre avec lui. Et tu le fais sans stratégie, sans t'obliger. Ce sont des images qui viennent d'elles-mêmes et c'est souvent un signe que ton cœur commence à s'emballer, à construire quelque chose dans le futur. Alors, est-ce que tu es amoureuse? Tu n'as pas besoin que tous les signes soient là. Mais si certains résonnent fortement, si tu sens que tu es dans une forme de paix, de vérité intérieure, que ce n'est ni une addiction, ni une projection, c'est sans doute que tu ressens un amour sincère. Et si tu veux aller plus loin, comprendre pourquoi parfois on croit aimer alors qu'on s'attache à l'idée d'aimer, je t'ai préparé une autre vidéo sur les faux signes de l'amour. Tu vas voir, ça va te clarifier encore davantage. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, c'est gratuit, tu auras des vidéos de ce genre, des conseils et des astuces. Sinon, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, à très vite.